Bonjour à tous, Chag Sameach, la fête de Sukkot, et j'aimerais partager avec vous une réflexion sur les lendemains de fête, on ne peut pas dire les lendemains de cuite. Donc, lorsqu'une fête arrive et que l'ambiance est bonne, ce à quoi il faut s'intéresser, c'est ce qu'elle produit. Alors, bien sûr, il y a différents types de fêtes. Il y a des fêtes, des célébrations qui sont purement expansives, dans lesquelles on vient simplement pour s'éclater. Et dans ce cas-là, on n'entend rien du lendemain. On va imaginer un 31 décembre, 5, 4, 3, 2, 1, nouvelle année. On n'attend rien le lendemain. Le lendemain, c'est férié, on n'a rien prévu. Le lendemain, on peut se coucher très tard. Le lendemain, on n'ira pas travailler, donc pas de souci particulier. Mais toutes les fêtes ne sont pas semblables. Il y a des célébrations, par exemple, je sais pas, un mariage, par exemple. Bon, ben, on fait la fête, mais le lendemain, il y a un véritable changement de situation. Il y a des célébrations qui ont parfois peut-être plus de sens, ou dans lesquelles on va se retrouver et on va se préparer à un événement. Imaginons par exemple, vous savez, lorsqu'on organise une fête pour un mikvé, pour une jeune femme qui va aller bientôt se marier. Bon, bah, on fait la fête, mais de l'autre côté, il faut se préparer parce que le lendemain, on ne va pas non plus, si c'est la veille du mariage, le lendemain, le grand jour arrive. Donc, il y a des célébrations qui sont des veilles de fête, il y a des célébrations qui sont des conclusions en apothéose. Et la fête de Sukkot, elle est où dans cette histoire? Rosh Hashanah, c'est une célébration, mais c'est plutôt un jour du jugement. Yom Kippour, c'est pas vraiment une célébration, c'est un jour qui est certes, dans son essence, qui pourrait être festif, mais concrètement, il est appelé Yom Nora, un jour redoutable. Donc, c'est pas vraiment le jour de l'éclatade non plus. Sukkot, par contre, c'est vraiment le jour de fête. Pourtant, même si c'est appelé Zman Simchatenu, la période de notre fête, il y a deux choses qui s'en distinguent. D'abord, le lendemain de fête, bah, c'est encore fête. Donc, on arrive le premier jour de Sukkot, on peut faire la fête autant qu'on veut, le lendemain, c'est encore la fête. Donc, la conséquence de la fête, c'est la fête. Et ça, c'est quelque chose qui le distingue par rapport à Rosh Hashanah ou Yom Kippour, qui dure normalement, qui devrait durer 15 jours. Et puis surtout, au-delà du côté de la longueur de la fête, c'est que le lendemain de la fête entière, au terme des 7 jours, c'est encore plus la fête. Et ça, c'est véritablement la fête des fêtes. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement que ce soit la fête des fêtes? Puisque, en fait, c'est une pré-célébration qui précède une célébration encore plus grande, qui est Simchat Torah, qui s'appelle la fête de la joie de la Torah, le 8e jour, ou Shmini Atzeret, comme vous voulez. Eh bien, c'est une fête qui a une portée éthique. En fait, c'est une fête qui mène vers une tristesse, ou plutôt, pas une tristesse, une fête qui mène vers un décalage. En gros, vous faites la fête, c'est génial. Vous arrivez à l'apothéose de la fête, au point le plus culminant, et ensuite, qu'est-ce qui reste? Mais il reste qu'à descendre. Donc finalement, c'est une fête qui vous fait, quoi qu'il en soit, mener vers un escalier qui va vous mener de moins en moins vers la joie. C'est quoi? C'est très différent. C'est une fête où tous les jours, on peut être amené à célébrer encore plus, à être encore plus dans la joie. Et lorsqu'on arrive à la fin de la fête, où on est au Hoshana Rabbah, c'est vraiment un jour qui se distingue des autres, c'est la conclusion de toutes les fêtes de Tishri, etc. Bien, le lendemain, c'est un jour de joie encore plus important qui, lui, vraiment se termine comme une symphonie. Mais du coup, la question qui se pose, il y a toujours une fin à une fête. Il y a toujours nécessairement, la fête va se terminer à un point donné. Et c'est vrai. Et la question qui se pose, c'est quel est le lendemain de Simchat Torah? Après les 7 jours, on a Shmini Atzeret Simchat Torah, certes, mais il y a toujours une fin. Le lendemain de Simchat Torah, ça va forcément être calme. Donc on pourrait dire que c'est pas vraiment la plus grande défaite, puisque derrière Simchat Torah, c'est un jour normal. C'est là où se situe la grande différence avec Sukkot. Sukkot, ça n'est pas une fête qui mise sur un one-shot, qui mise sur une célébration ponctuelle. Sukkot, c'est une célébration qui mise sur le lendemain. Et en réalité, pourquoi est-ce que Simchat Torah est encore la plus grande des fêtes? Quand je dis la plus grande des fêtes, dire ça en deux mots, la plus grande des fêtes, c'est pas la plus grande des fêtes. Pourquoi est-ce que Simchat Torah, ce serait la plus grande des fêtes? Parce que en réalité, la célébration de la Torah
ne fait que commencer à Simchat Torah, puisque on termine de lire la Torah et qu'on recommence d'ailleurs la lecture de la Torah. En fait, c'est un enchaînement. On ne termine pas la fête à Simchat Torah. On la commence à Simchat Torah. On la termine et on la commence. Et c'est pour ça qu'on peut dire que véritablement la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie, parce que c'est une fête qui ne nous engage pas ensuite à une forme de comment dire, de décrescendo de célébration. Non, puisqu'en fait, chacune d'entre elles entraîne une autre. Premier jour entraîne le second jusqu'au septième, et ensuite, ça entraîne Simchat Torah, et Simchat Torah entraîne le renouvellement de la célébration de Torah. C'est ça la beauté de la fête dans l'étude, c'est que c'est une fête, c'était un goût pour la découverte qui ne se termine jamais. Si on s'habitue, si on construit sa célébration autour de profits liés uniquement à un bien matériel, celui-ci naturellement sera fini. Alors que si on arrive à construire une forme de délectation de bien matériel, là par contre c'est absolument infini. Et ça c'est la célébration de Simchat Torah, parce que on termine en apothéose et on recommence le lendemain derrière. La conséquence de la fête, la conséquence de la joie, c'est la joie derrière. Et ça, c'est la grande différence entre une joie durable, une joie qui se construit, et une joie qui est momentanée, éphémère, ponctuelle, qui n'a pas de lendemain. Alors, profitons-en pour commencer à se préparer à la fin de Sukkot, au début de Simchat Torah, et de pouvoir enchaîner d'une joie à une autre notre appétence pour la connaissance, qui, elle, ne pourra qu'aller qu'en grandissant si on s'investit. Chag Sameach et à très bientôt.